Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la première question qu'on vous posera au bac STMG de droit. Donc la première question au bac STMG de droit, c'est toujours résumer les faits en utilisant des qualifications juridiques. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre comment répondre à cette question, donc comment résumer les faits et surtout comment les qualifier. Donc on va voir que dans cette réponse, il va falloir que vous apportiez un certain nombre de mots-clés et votre note va dépendre du nombre de mots-clés que vous aurez trouvés dans cette réponse. Donc sans plus attendre, voyons comment répondre précisément à cette première question de droit. Donc la première chose qu'il va falloir que vous repériez, c'est les contrats qui sont dans la situation juridique qui vous est présentée. Alors je vous ai donné ici des exemples de contrats qu'on peut rencontrer dans les sujets type bac. Donc vous avez par exemple le contrat de travail, qui est peut-être celui qui va tomber le plus souvent. Vous avez le contrat de vente, le contrat de consommation si vous avez un consommateur et un professionnel de l'autre côté, ou encore le contrat d'entreprise. Il y en a d'autres, ce n'est pas une liste qui est complète. Par exemple, on va voir juste après le contrat de prestation de service. Mais en tout cas, il va falloir que dans chaque situation, vous repériez s'il y a des contrats qui sont évoqués, et donc il va falloir que vous les mettiez noir sur blanc sur votre copie. Un petit peu lié à ça, il va falloir aussi que vous parliez des parties. Donc les parties, je vous rappelle que c'est le demandeur et le défendeur, et puis aussi les parties du contrat, c'est-à-dire que le nom des personnes qui ont conclu le contrat, il va être très précis, il va falloir que vous le notiez également. Donc par exemple, si vous avez affaire à un contrat de travail, il va falloir que dans votre résumé des faits, vous disiez qui est l'employeur et qui est le salarié. Si vous avez un contrat de vente, qui est l'acheteur, qui est le vendeur. Si c'est un contrat de consommation, consommateur et professionnel. Si vous avez un contrat d'entreprise, qui est le maître d'œuvre et qui est le maître d'ouvrage. Alors maintenant, je vais prendre un exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc imaginez que dans votre situation juridique, donc dans le sujet qui vous est présenté, c'est marqué Yacine est employé dans la société SARL Jeunesse. Eh bien vous, dans votre résumé, il va falloir que vous disiez les choses suivantes. Yacine est salarié dans l'entreprise SARL Jeunesse, qui est son employeur. Il y a donc un contrat de travail entre les deux. Donc là, sur votre copie, doivent apparaître absolument trois termes. Donc contrat de travail, puisqu'il y a un contrat entre les deux, puisqu'on vous dit qu'il est employé dans la société. Et puis les deux parties du contrat, le salarié d'un côté et l'employeur de l'autre. Donc nous, concrètement, quand on corrigera le bac, on va vous mettre des points uniquement si on voit dans votre résumé ces trois mots que j'ai soulignés en jaune. Ensuite, ce qu'il va falloir que vous repériez, c'est les éventuels droits fondamentaux qui sont en jeu dans la situation juridique qui vous est présentée. Par exemple, on peut vous parler du droit de propriété. Et donc, il va falloir que vous mettiez que c'est le droit de propriété qui est en jeu ici. Pareil, vous pouvez avoir le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression ou encore un droit à une vie personnelle et familiale. Donc, tous les droits fondamentaux que vous avez étudiés en première et en terminale, si vous les repérez dans votre situation juridique, il faut que vous les évoquiez. Donc là aussi, je vais prendre un exemple. Si dans votre énoncé, on vous dit que l'employeur de Maël a installé des caméras de vidéoprotection dans son bureau et qu'elle s'interroge sur la légalité de cette installation. Dans votre résumé, ça va donner Maël constate l'installation de caméras de vidéoprotection qui vont à l'encontre de son droit au respect de la vie privée. Donc là, vous voyez qu'ici, il va falloir que vous évoquiez le droit fondamental qui est mis en cause dans la situation. Troisième chose qu'il va falloir que vous repériez, c'est les éventuels dommages, les préjudices subis par les victimes. Donc dans un certain nombre de situations juridiques, vous avez des victimes de dommages, et donc il va falloir que vous repériez les types de dommages qu'ils ont subis. Donc ça fait référence évidemment à votre cours. Vous avez vu qu'il y avait trois types de dommages, corporels, matériels et moraux, et donc il va falloir que vous les évoquiez. Et puis si jamais une des parties a mis fin au contrat, il va falloir que vous l'évoquiez aussi. Donc si c'est un contrat classique, vous allez parler de rupture du contrat, et si c'est un contrat de travail, vous allez parler de démission, de rupture conventionnelle ou encore de licenciement. Je prends encore une fois un exemple pour vous montrer comment ça marche au niveau des dommages. Suite à un accident de voiture, Laurent a la jambe cassée, il a également cassé son téléphone, il aura une interruption temporaire de travail de 30 jours et est depuis traumatisé. Ça, c'est votre énoncé. Bon, maintenant, dans votre résumé, ça va donner quoi? Ça va donner Laurent a subi des dommages corporels, entre parenthèses, il a la jambe cassée, des dommages matériels, entre parenthèses, il a le téléphone cassé et une interruption temporaire de travail, ce qui fait qu'il va perdre du salaire, et des dommages moraux, traumatisme lié à l'accident. Donc là, vous voyez encore une fois qu'on attend de vous des mots-clés bien précis. Dernière chose qu'il faut que vous repériez, c'est à la fin de votre résumé, il faut que vous évoquiez la prétention des parties.
Alors je vous rappelle que la prétention des parties, c'est ce qu'elles réclament. Donc suite à l'affaire, qu'est-ce qu'elles réclament? Donc vous allez évoquer donc déjà par exemple le fait qu'elles vont réclamer des dommages et intérêts, et puis vous allez aussi évoquer leur justification, leurs moyens. Pourquoi est-ce qu'elles demandent ces dommages et intérêts? Donc là encore, je vais prendre un exemple. Si on vous dit dans l'énoncé « Maëlle veut contester ce licenciement qu'elle considère injuste et demande réparation », ça va donner quoi? Ça va donner Maëlle veut montrer que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et veut obtenir des dommages et intérêts. Donc là, vous voyez que ici, dommages et intérêts, c'est ce qu'elle réclame. Et la raison de cette réclamation, c'est que le licenciement n'aurait pas de cause réelle et sérieuse. Je termine cette vidéo par vous donner un exemple de sujet complet, donc une situation juridique complète qui est tombée en 2019, et pour vous montrer du coup le résumé en utilisant des qualifications juridiques qu'il aurait fallu mettre. Donc en gros dans cette histoire, vous avez donc la SARL Zora Esthétique qui commercialise des produits de beauté et qui propose des services de soins esthétiques. Et ce qui se passe, c'est que pendant un rendez-vous, un samedi, l'agenda est très chargé et les rendez-vous se succèdent. Et donc Aurore, qui est une violoncelliste de renommée internationale, arrive pour son rendez-vous de 14 h avec Léana, son esthéticienne habituelle, donc la salariée dans l'entreprise. Elle s'aperçoit qu'elle a oublié son téléphone, donc la cliente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner dans sa voiture le chercher. Et malgré le panneau attention aux marches, la cliente se précipite dans l'escalier, elle perd l'équilibre et elle chute brutalement. Ce qui fait que son téléphone se brise et elle a aussi des blessures, elle ne peut plus se relever. Et donc face à cette situation, elle va à l'hôpital, et donc le médecin constate une double fracture de l'épaule et de la rotule droite, et puis elle devra être immobilisée pendant 3 mois, donc elle doit annuler ses tournées internationales de violon. Alors, ici, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, vous avez un contrat qui a été passé entre la cliente, Aurore, et puis la SARL. Donc là, on est face à un contrat de prestation de service, dans lequel vous avez un consommateur et un professionnel. Donc du coup, il va falloir que vous l'évoquiez au début de votre résumé. Donc il faut que vous disiez « Aurore, consommatrice, a conclu un contrat de prestation de service avec la SARL Zora Esthétique, professionnelle. » Donc là, vous voyez que vous avez déjà trouvé 3 mots-clés. Et puis ensuite, on va parler des dommages qui ont été subis. Donc elle se précipite dans l'escalier, il faut quand même que vous racontiez ce qui s'est passé, et puis elle a donc subi des dommages. Tout d'abord des dommages matériels, son téléphone a été brisé et elle perd de l'argent parce qu'elle ne pourra pas faire sa tournée internationale, des dommages corporels puisqu'elle a des fractures, et des dommages moraux puisqu'elle ne pourra plus faire son activité favorite, le violon, pendant au moins 3 mois. Donc là, on a évoqué les préjudices subis par les victimes. Et puis la dernière chose, comme je l'avais expliqué, il faut que vous évoquiez la prétention des parties, c'est-à-dire ce qu'elles réclament, et donc elle voudrait engager la responsabilité de la SARL et obtenir des dommages d'intérêt. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre comment répondre à cette première question de droit qui consiste à résumer les faits en utilisant des qualifications juridiques. Je vous souhaite encore une fois un bon courage pour cette épreuve d'économie droit.